Bonjour à tous et bienvenue sur Santexpo édition 2026. Pour ses 60 ans, le salon met à l'honneur une thématique forte, l'excellence en santé, un engagement pour toutes les générations. Une vision que partage pleinement Evolucare et que nous incarnons notamment à travers notre démarche Pacte for All, en valorisant notamment sur ce plateau des projets construits avec et pour les acteurs de terrain. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir les équipes d'Emmaüs Solidarité pour échanger autour de leur projet de transformation numérique mené avec Evolucare et notre logiciel Imago. Nous sommes accompagnés de Guillaume Maruchot, chef de projet. Bonjour. Bonjour. Et de Joris Sofka, responsable informatique et porteur du projet. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors ensemble, on va revenir sur les grands enjeux de votre secteur AHI, accueil, hébergement, insertion, les défis de coordination, notamment des parcours d'accompagnement et la manière dont le numérique peut aujourd'hui soutenir vos professionnels de terrain tout en renforçant la continuité et la qualité du suivi des personnes accompagnées. Dans un premier temps et rapidement, est-ce que vous pouvez nous présenter Emmaüs Solidarité et quelles sont ces missions que vous menez au quotidien? Alors, Emmaüs Solidarité accueille 9000 personnes au quotidien. Elle a plusieurs services d'accompagnement qui doivent être de l'hébergement, les centres d'hébergement, des réinsertions sociales, les centres d'hébergement d'urgence, les pensions de famille, les résidences sociales. Et à côté de ça, on a aussi des services de la veille sociale, des haltes de nuit, des haltes de jour, des maraudes et plusieurs missions aussi, des missions culture, sport, logement. Et donc plein d'acteurs qui œuvrent à l'accompagnement des personnes les plus démunies aujourd'hui. Et on est aujourd'hui plus de 130 structures sur toute l'île de France, le Loir-et-Cher. Et puis on a 930 salariés. Donc sur un panel très large, on a compris. Comment vous vous organisiez avant Imago au sein de vos dispositifs? Alors on utilisait beaucoup d'outils de bureautique, assez classique, tout ce qui est Word, Excel et du papier. Donc on essayait de s'organiser avec tout ça, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué au quotidien. Du coup d'ailleurs ça fait beaucoup de supports différents et pour analyser après toutes les données, savoir ce qui se passe vraiment au quotidien, c'est un peu compliqué pour tout ce qui est rapport d'activité et suivi. Donc on essayait de trouver une solution logicielle qui permettait de rassembler tout ça et d'avoir un seul point d'entrée du coup pour toutes les informations sur les usagers. Il y avait une vraie nécessité. Oui. Une vraie nécessité et attente aussi de nos professionnels d'avoir un outil qui permette de qualifier le travail qui est effectué, d'avoir des rapports en temps réel. Le problème du papier, c'est que ça demande beaucoup de temps en fait pour ressortir en fait des rapports d'activité, valoriser le travail qui est fait auprès des équipes. Et donc, c'est une attente très forte de mettre en place un logiciel qui permet de suivre tout l'accompagnement qui est fait au sein de l'association. En termes de sécurisation aussi des données, forcément. C'est vrai que le fait d'avoir un seul outil, au moins on sait où elles sont. Et du coup, il y avait un vrai besoin là-dessus. Surtout aujourd'hui, la sécurisation des données, c'est vraiment un sujet très très important pour Emmaüs, mais pour n'importe quelle entreprise ou association. Et justement, qu'est-ce qui vous a fait choisir Imago? Alors, on a choisi Imago pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'elle remplissait 80% de nos besoins à la consultation des solutions qui existaient sur le marché. Le deuxième qui a pesé très fort dans la balance, c'est le volet co-construction. On a Evolucare avec son logiciel Imago savait qu'il y avait quand même des fonctionnalités manquantes pour notre secteur, le secteur AHI. Et qu'il fallait forcément un travail de co-construction à mener avec nos équipes. Du coup, en amont du projet, ce volet co-construction a beaucoup pesé dans la balance. Et l'éditeur a su nous convaincre qu'il avait une roadmap bien identifiée pour notre secteur, qu'il avait déjà identifié des besoins qui manquaient dans la solution. Et on les a vus, en fait, les implémenter tout au long de la consultation. Ce qui fait que la partie co-construction nous a bien aidé nous sur notre choix et c'est aussi toute la gestion de projet, la chefferie de projet, les professionnels qui encadraient le projet qui ont été mis à disposition par Evolucare. C'est pour ça qu'on a nous choisi Imago. Et comment elle s'est faite cette co-construction? Comment ça s'est organisé?
On a défini des créneaux, là c'est mensuellement ou bimensuel, où du coup on parle directement avec le responsable du développement chez Imago. Et du coup on voit un petit peu tout ce qui manque du coup parce qu'on parlait de la partie AHI, toutes les fonctionnalités qui manquent. Et aujourd'hui on avance bien sur plusieurs sujets. Du coup sur la partie, il manquait toute une partie gestion des ménages typiquement sur Imago. Et ça a été mis en place déjà. Et après toute une partie sur le relogement, l'aide au logement des personnes en fait, pour la suite du parcours, parce que le but quand même c'est de reloger les personnes qu'il n'y avait pas dans le logiciel. Et pareil on avance bien sur ce sujet-là. Et quelles autres fonctionnalités vous avez co-développées? Alors, la gestion des habitats, le suivi des évaluations SI, SIAO, c'est aussi quelque chose qu'on essaye de porter, qui va faire, ça sera un sujet pour la vague 2 du Ségur. L'interface entre le SI, SIAO et notre DI Imago. On a fait développer, comme disait Guillaume, la partie de gestion des ménages, parce que Imago était très individuel sur la personne. Maintenant, il y a aussi une notion chez nous de ménage où il faut qu'on puisse accompagner en fait des familles, des couples avec enfants, des couples sans enfants, et toute cette gestion-là a été développée en co-construction avec Imago. Et cette co-construction, ce qui est important de dire, c'est que alors, vous avez travaillé avec nous sur cette co-construction, mais sur l'ensemble, pour que ce soit valable sur l'ensemble du secteur, pas spécifique à Emmaüs Solidarité, même s'il y a des spécificités, mais voilà. Et ça, c'était important aussi pour vous? Oui, c'est important et c'est aussi un des critères de la co-construction. En fait, on veut apporter des fonctionnalités qui viennent du secteur et qui fonctionnent pour Emmaüs, mais qui fonctionnera aussi pour d'autres projets du secteur AHI. Et c'est d'ailleurs ce qui a arrêté à chaque fois les priorités, les choix des développements côté Evolucare. Les besoins sont quand même remontés par des référents métiers chez nous, donc des référents liés au logement, des référents liés à l'hébergement. Ils remontent ces besoins et on vérifie que nous, de notre côté, c'est une pratique qu'on peut appliquer à tout un secteur. Et par rapport au secteur sanitaire, quelles sont justement les grandes spécificités du secteur AHI? Vous avez parlé des ménages, oui. Mais est-ce qu'il y en a d'autres auxquels le DUI doit être capable de répondre aussi? Oui, Guillaume a parlé de l'accompagnement vers le logement. En fait, dans l'AHI, on essaye de pratiquer le logement d'abord, et donc il faut qu'on puisse suivre, par exemple, toutes les démarches qui sont faites pour accompagner les ménages de nos structures vers le logement. C'est une notion qui avait pas dans Imago DU, mais qui aujourd'hui existe en 4.7. Et ça, comme on fait un accompagnement global, il y a la partie logement, mais il y a tout ce qui est administratif, la scolarité, l'insertion professionnelle, la santé. Ça en fait partie. Et donc il y a plein de volets qu'on doit pouvoir piloter dans Imago. Parce qu'on fait un accompagnement global. Il y a un accompagnement sur la durée aussi, souvent très long, un accompagnement. Oui, parce que de par la situation et des personnes, les démarches sont longues. Ça se voit dans les centres d'hébergement d'urgence ou de réinsertion, 36 mois d'accompagnement en moyenne. Et du coup, il faut qu'on puisse, en plus, les leviers qu'on peut actionner en fonction des situations des personnes, ils prennent plus ou moins de temps. Ajouter à ça les problématiques de santé liées à la santé, donc forcément ça fait des séjours longs, des accompagnements longs, mais qu'on doit pouvoir du coup gérer dans Imago. Alors vous avez déjà lancé plusieurs sites pilotes depuis quelques mois. Quels sont aujourd'hui les premiers retours des professionnels de terrain? Oui, du coup début avril on a fait une dizaine de sites pilotes. On a fait des formations avec Evolucare, des formateurs de chez Evolucare. C'est très bien passé les formations. On a eu déjà des bons retours sur la formation. Et aujourd'hui, toutes les personnes qui ont été formées, elles sont aptes à utiliser le logiciel et elles utilisent du coup le logiciel Imago. Et aujourd'hui, ça se passe très bien. Ils l'utilisent au quotidien. Alors forcément, on a des retours sur des cas pratiques ou des choses qui manqueraient justement à ajouter du coup dans la liste de co-construction, pardon. Mais non, sinon on est vraiment satisfait de comment ça se passe. Et justement, on pensait que ça allait être plus compliqué que ça.
Mais pour l'instant, on est satisfait. Et justement, en termes de fonctionnalité et d'utilisation, qu'est-ce qui ressort? La simplicité, l'appropriation, est-ce qu'elle a été quand même plutôt rapide en termes de formation et l'appropriation? Tout ça, ça ressort de vos équipes sur le gain de temps aussi dans leur quotidien? Oui, alors du coup, on a une interface en fait qui est quand même qui est simple et facile à apprendre. Ça, on peut l'apprendre rapidement. Il y a toutes ces parties, il y a la partie plutôt paramétrage où on peut gérer du coup des profils des utilisateurs. Donc selon leur métier, on a vraiment profilé comme il faut l'interface pour qu'ils aient le moins de choses à afficher possible, qu'ils aient que l'essentiel. Donc quelqu'un qui va pas s'occuper par exemple de la santé, il va pas avoir le volet santé, toutes ces informations. Il y a des raisons confidentielles aussi, mais il y a aussi des raisons où le but aussi c'est de rendre le logiciel le plus accessible possible et à tout le monde, parce que du coup on a vraiment tout un spectre de métiers chez Emmaüs et tout le monde va utiliser le logiciel. Donc on a des personnes qui savent très bien utiliser les outils informatiques, d'autres un peu moins. Et franchement, ça se passe, c'est pareil, c'est très paramétrable. On a fait des profils sur les sites pilotes. Pour l'instant, ça se passe bien là-dessus. Ils sont rassurés parce que c'est vrai que vous disiez, on partait du papier ou de l'Excel. Et ils étaient rassurés aussi de voir cette simplicité d'utilisation, parce que la conduite au changement n'est pas toujours évidente. Même s'ils étaient volontaires, il y a forcément cette appréhension, donc la simplicité du logiciel a aidé aussi à cette appropriation. Oui, alors c'est vrai qu'il y a le côté simplicité d'avoir tout au même endroit et en fait se rendre compte petit à petit, rien que pendant les formations, ils se sont rendus compte qu'il y avait possibilité d'avoir des gains de temps et de retrouver des informations plus rapidement ainsi. Et aussi en discutant avec eux, on se rend compte très rapidement que qu'on évite du coup des doublons, du coup de mettre des informations un peu partout. Le problème c'est le risque d'erreur. Donc là, une fois qu'on a nommé une personne, on a mis tel fichier à cet endroit, on sait que ça va être ça la référence. Et alors que si on a du papier, du fichier Word, Excel et un logiciel, pourquoi pas, ça fait qu'on multiplie les sources d'erreur. À terme, qu'est-ce que ce projet va changer alors pour les équipes, mais aussi finalement pour les personnes accompagnées? Pour les personnes accompagnées, déjà, il y a une nouveauté quand même. Elles pourront être actrices de leur accompagnement parce que vient avec Imago le portail usager. Du coup, c'est quelque chose qui sera nouveau pour les personnes qu'on accompagne chez nous. Elles vont pouvoir avoir accès à un planning, aux projets personnalisés, aux documents qu'on gère dans leur dossier. Donc ça, c'est une nouveauté, c'est bien. Ça sera moins descendant dans l'accompagnement et on va réfléchir aussi avec Evolucare un travail de co-construction. Quelles fonctionnalités on pourrait intégrer à ce portail pour que la personne qu'on accompagne soit pleinement actrice de son accompagnement dans cet espace. Donc ça, c'est une nouveauté, c'est un bon point. Ensuite, pour les équipes, ça va permettre de gérer mieux la fluidité dans nos dispositifs, d'améliorer aussi l'observatoire qu'on a des personnes qu'on accompagne chez nous. Parce que autant on peut dire oui, on a des problématiques de santé, mais pour faire ce postulat, ça prend un certain temps avec Analytics et Imago. On va pouvoir avoir, comme tout est centralisé, sortir en fait ces tableaux d'observation et donc avoir un diagnostic beaucoup plus précis des problématiques qu'on rencontre et du coup améliorer les solutions qu'on peut apporter. Et ça, les personnes que vous accompagnez sont demandeuses d'être plus actrices aussi de leur parcours? Oui, elles sont demandeuses et plus on multiplie ces outils où elles peuvent être actrices, mieux c'est. On a par exemple les conseils de vie sociale qui sont organisés chez nous. C'est un lieu où elles peuvent agir. Il y a le projet personnalisé, c'est pareil. Cet espace, il doit servir à ça et il faut qu'on soit capable de proposer des solutions pour qu'elles puissent être autonomes après dans la vie et au quotidien. Alors là, le projet, on est encore effectivement en phase de déploiement. C'est quoi la suite pour Emmaüs Solidarité et les prochains grands enjeux autour du numérique dans ce secteur de la HI?
Alors, on a fini le déploiement de nos sites pilotes, mais on a une grosse phase de généralisation qui nous attend à la rentrée. Donc, on est en pleine planification de cette phase de généralisation, en septembre-novembre. Ce qui veut dire que d'ici à la fin de l'année, on aura formé l'ensemble de nos professionnels et ils passeront tous sur Imago. Donc ça, c'est le premier enjeu, être capable de passer tous nos centres sur Imago. Et puis par la suite continuer aussi à faire ce travail de co-construction pour développer les fonctionnalités manquantes, voir aussi l'interface du SI, SIAO et Imago se mettre en place, parce que c'est un vrai besoin pour les professionnels du secteur. Éviter d'avoir des doubles saisies à faire dans deux outils différents, et même pour un service orienteur, être capable de gérer la fluidité des places entre organismes gestionnaires et services orienteurs. Et c'est quelque chose qui nous avait, comme vous avez eu l'expérience de Via Trajectoire sur le secteur du handicap, on se dit que vous savez du coup quelles sont les attentes sur le secteur HI avec le SI-SIA. Et donc, déjà, mener à bien ce projet-là pour nous. Finalement, en un mot, une phrase, qu'est-ce qui résume le mieux ce travail qu'on a fait de co-construction entre Emmaüs Solidarité et Evolucare? Justement, c'est cette notion de partenariat. C'est-à-dire que on travaille vraiment ensemble depuis le début. On est vraiment suivi, que ce soit par le chef de projet ou même par la direction d'Evolucare. Vraiment, on avance main dans la main ensemble et ça se passe très bien. Parce qu'on a très bien compris ce qu'on disait plus tôt, c'était que il y a tout un enjeu sur le volet AHI. Nous, on a des demandes Emmaüs, mais on sait très bien que le but, c'est ne pas non plus de spécifier le logiciel par rapport à notre association, mais à tout l'ensemble des associations du secteur AHI. Et vraiment, on avance main dans la main et tout le monde est gagnant dans ce partenariat. Mais encore un petit mot à rajouter? Il a tout dit? Tout ça, c'est au bénéfice des personnes qu'on accompagne. Et c'est le plus important. Oui. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. Si vous voulez plus d'informations sur Imago, vous pouvez retrouver toutes les informations sur notre site internet www.evolucare.com. À bientôt.